Chers frères et sœurs en Christ, même devant de devenir le serviteur du Seigneur, chaque fois que j'avais du temps libre, j'allais dans des centres de prière pour accumuler le jeûne et la prière. En cette époque, l'Église interdisait de crier pour prier, donc j'allais souvent à la montagne sous la direction du Saint-Esprit. Un jour, de nombreux pasteurs de tout le pays sont réunis dans un centre de prière dans les montagnes et j'en ai entendu leur conversation. Le sujet de la conversation était de savoir si les enfants de Dieu étaient capables de respecter les 10 commandements. Quelle a été la conclusion à votre avis? Ils ont conclu que les hommes ne peuvent pas respecter les 10 commandements. Ils disaient que nous pouvions essayer de les respecter, mais que, comme nous ne pouvons pas rejeter la nature pécheresse de notre cœur, nous ne devons pas respecter complètement le commandement. Par exemple, sur le commandement, ne commets pas d'adultère. Il disait qu'il pouvait le garder avec de l'action à l'extérieur, mais qu'il ne pouvait pas se débarrasser de l'esprit adultère lui-même. J'ai eu tellement de pitié et en écoutant leur conversation. Je gardais tous les 10 commandements en étant juste un croyant laïque, mais il disait ces choses tant que ministre. Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait penser comme ça. 1 Thessaloniciens 4.3 dit « Car elle a la volonté de Dieu, votre sanctification, c'est-à-dire que vous vous obtiendrez de toute immoralité sexuelle. » De même, Matthieu 5.48 dit « C'est pourquoi vous devez être parfait comme votre Père céleste est parfait. » La volonté de Dieu le Père est que nous nous débarrassions de tous nos péchés et que nous devenions complets et parfaits. Dieu ne nous commande pas de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Dieu nous ordonne de le faire parce que, bien que nous ne puissions le faire par nos propres moyens, nous pouvons le faire avec la puissance par la foi. De plus, contrairement à l'Ancien Testament, maintenant le Saint-Esprit habite en nous, aidant à vaincre et à pouvoir faire. Mais aujourd'hui, même les ministres, en se débarrassant pas de la nature pécheresse de leur cœur, sans parler des membres laïcs des églises. Certains d'entre eux peuvent essayer de vivre selon la parole et de ne commettre des péchés en action, mais nous pouvons voir que c'est difficile pour eux de rendre leur cœur saint. Ce qui signifie qu'ils ne vont pas au-delà du deuxième niveau de foi. Ainsi bien qu'ils croient en Dieu, le Tout-Puissant. Ils ne peuvent pas faire l'expérience de ces œuvres qui sont enregistrées dans la Bible. Ce n'est que lorsque nous obéissons à sa parole, en rejetant nos péchés et en faisant grandir notre foi, que Dieu peut nous montrer ses œuvres puissantes en fonction de notre foi. Mais si la foi des croyants ne grandit pas, et reste au contraire au premier niveau et deuxième niveau de foi, Dieu n'est pas travaillé sur eux, puisqu'avec la foi qu'ils ont. Mais vous avez appris la volonté de Dieu au travers ce message. Vous savez que vous devez vous débarrasser non seulement des péchés commis en action, mais aussi des natures pécheresses dans votre cœur. Vous savez que votre foi grandit dans la mesure où vous vous débarrassez de vos péchés. Autant vous vous changez après avoir écouté le message ou la parole de Dieu qui est vivante et active, autant vous savez qu'il travaillera dans vos vies et pour que vous puissiez expérimenter des œuvres étonnantes de Dieu. Vous pourrez alors faire connaître au monde le Dieu vivant, omnipotent et omniscient, et rendre gloire à celui qui bénit ses enfants. J'espère que vous vérifierez l'état de votre foi grâce au message d'aujourd'hui et que vous continuerez à progresser plus rapidement vers des niveaux de foi plus élevés. En faisant cela, je prie au nom du Seigneur pour que vous fassiez l'expérience des œuvres de Dieu et rendre gloire à Dieu à travers vos vies. Chers frères et sœurs en Christ, voici le 9e sermon sur la mesure de la foi. Et aujourd'hui, je vais parler au 3e niveau de la foi, dans la continuité au dernier sermon. Je vous ai dit que le 3e niveau de la foi est la foi où l'on pratique maintenant la parole dans sa vie.
Le deuxième niveau de foi est la foi que nous essayons d'agir. Le troisième niveau de la foi est qu'on peut agir. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsque la mesure de la foi, qui est aussi petite qu'une graine de moutarde, est semée, vous commencez alors à vivre votre vie dans la foi, et c'est quand vous êtes à votre premier niveau de foi. Lorsque la graine germe et grandit, vous commencerez à avoir la foi et agir selon la parole ensuite. Dans la mesure où vous comprenez la parole de Dieu dans votre cœur et par votre effort pour la pratiquer, votre foi commence à grandir. Il y a une énorme différence entre le deuxième niveau où vous essayez de pratiquer la parole et le troisième niveau où vous pratiquez réellement la parole. Jusqu'au deuxième niveau, vous essayez de pratiquer la parole, mais parce que vous ne la pratiquez pas pleinement, vous pouvez sembler avoir un pied dans le monde et l'autre dans le Seigneur et l'Église. Mais à partir du troisième niveau, vos faits et gestes commencent à changer. Vous devenez la lumière et le sel dans votre vie quotidienne. Ainsi, les gens autour de vous en viendront souvent à dire qu'une personne qui va à l'église est vraiment différente. Même si quelqu'un vous maudit et vous réprimande sans raison, vous ne riposterez pas, mais vous lui supporterez tranquillement. Même si les montagnes, obstacles se dressent devant vous, vous ne devez pas vous irriter ou vous frustrer, mais essayerez de vous réjouir et de rendre grâce. Dans ce monde où chacun essaye de rechercher ses propres avantages, vous vous efforcerez de rechercher les bénéfices des autres et de servir tout le monde. Ainsi, ceux qui se trouvent au troisième niveau de la foi, même les personnes du monde séculier, feront remarquer que vous êtes différents des autres parce que vous êtes un croyant. Vous devriez entendre les louanges de ceux qui vous entourent dans les maisons où vous vivez. Pourquoi est-il comme ça, comme il va à l'église? Si vous entendez cela, vous ne pouvez pas dire que vous êtes au troisième niveau de foi. Mais pour agir de cette manière, vous ne devez pas seulement connaître la parole de Dieu comme une connaissance, mais vous devez en comprendre ce sens dans votre cœur. Vous devez comprendre clairement dans votre cœur que Dieu vous bénit lorsque vous obéissez à sa parole et qu'il vous garde et vous protège. Il reste avec vous dans la mesure où vous demeurez dans la lumière. Chers frères et sœurs en Christ, tant que vous ne réalisez pas cela dans votre cœur, vous luttez avec vous-même. Ainsi, beaucoup d'entre vous peuvent dire qu'ils sont d'impression que vivre une vie dans la foi est plus lourd que vous êtes au deuxième niveau de foi. Il est difficile d'arrêter de boire et de fumer parce que vous avez toujours envie de boire et de fumer comme vous le faisiez lorsque vous viviez dans le monde. Vous pourriez encore avoir envie de frapper ceux qui vous mettent en colère, mais si vous vous sentirez coupable de ne pas avoir la force de le faire. Et lorsque tu commettras des péchés sans pouvoir te retenir, le Saint-Esprit gémira en toi, de sorte que ton cœur sera troublé. Mais bien que ce soit difficile, parce que vous savez que vous devez vivre selon la parole, et parce que vous savez que vous pouvez aller au ciel en le faisant, vous continuerez à essayer de pratiquer la parole. Si vous continuez à essayer de cette manière à partir d'un certain moment, où vous arrivez à comprendre le sens de la parole de Dieu et vous pourrez croire dans votre cœur et c'est une bénédiction de vivre selon la parole de Dieu. C'est le début du troisième niveau de la foi. Au troisième niveau de la foi, la pratique de la parole de Dieu devient plus naturellement et plus habitude. Bien sûr, comme je l'ai expliqué dans le dernier sermon, même au troisième niveau, vous devez lutter contre les choses de la chair et vous devez lutter contre les péchés jusqu'à verser le sang. Et donc, vous pouvez penser que c'est difficile. Mais même dans ce lutte, c'est très différent de la lutte qu'on mène au deuxième niveau de la foi, où l'on lutte contre les œuvres de la chair. Surtout si tu arrives à 60% du troisième niveau et que tu peux te tenir sur le rocher de la foi, la plupart de vos natures pécheresses seront rejetées
Donc vous ne trouverez pas difficile de pratiquer le mot. Vous ne vous contenterez pas de donner des efforts, d'essayer d'être plus patient et de ne pas faire preuve de méchanceté, mais vous allez réellement rejeter les natures pécheresses elles-mêmes de votre cœur pour que vous ne montriez aucun mal. Si vous entrez dans le troisième niveau où vous allez maintenant réaliser et comprendre dans votre cœur et pratiquer la parole, votre vie chrétienne ne sera pas difficile, mais au contraire, chaque jour sera plein de joie. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans un match de boxe, le combat est très violent. Lorsque les deux joueurs ont la même force et les mêmes compétences, si l'un frappe l'autre une fois, l'autre frappe aussi une fois. Si l'un frappe 5 fois, l'autre frappe aussi 5 fois. Après un combat acharné, l'un ou l'autre peut gagner ou perdre. C'est le deuxième niveau de foi. Vous gagnerez ou perdez parfois en luttant contre l'ennemi, diable et Satan. Mais si l'un de ces deux boxeurs s'entraîne très dur et si ses compétences s'améliorent, la situation entre les deux boxeurs deviendra très différente. On peut être capable de frapper 10 fois alors que son adversaire a frappé que 5 fois, voire 1 ou 2 fois. Le nombre de coups reçus peut être différent, mais plus il s'entraîne, plus il aura du succès face à son adversaire dans le jeu. Dans la mesure où ses compétences sont meilleures, il aura l'impression que c'est plus facile puisqu'il reçoit moins de coups. C'est le troisième niveau de la foi. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du troisième niveau, vous recevez moins de coups, ce qui vous permet de gagner la bataille plus facilement. Peu importe, quelqu'un vous donne du fil à retordre, même si vous ne l'aimez pas, vous ne le haïssez pas pour autant. Supposons que vous ayez besoin d'argent et que vous essayez de ramasser un portefeuille dans la rue. Vous n'avez plus le choix de le rendre ou non à son propriétaire. Vous allez naturellement chercher le propriétaire. Ce n'est pas le nôtre, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans le deuxième niveau de la foi s'interprètent comme des contre-vérités disant « Eh, ma prière a été exaucée, Dieu m'a béni, car il sait que je suis dans la situation difficile. » Mais au troisième niveau de la foi, on sait que ce n'est bien pas le nôtre. Donc, soit on trouve le propriétaire de ce portefeuille, soit on le donne au commissariat. Bien sûr qu'on fait ça. Si vous êtes au début de la troisième niveau de la foi, vous pourriez être tenté un instant d'utiliser ça, mais vous allez certainement le rendre. C'est le troisième niveau de la foi. Si vous avez ramassé de l'argent dans la rue, si vous avez ramassé quelque chose d'une valeur de 1 euro ou quelque chose de genre, si vous ne pouvez pas trouver le propriétaire, vous pourriez l'utiliser pour aider ou pour quelque chose de bien. Mais par exemple, si vous avez ramassé un grand montant d'argent et vous voulez cet argent, si vous avez envie de l'utiliser quand vous êtes dans la situation difficile, cela veut dire que vous êtes encore au deuxième niveau de la foi. Vous ne vous demanderez pas si vous devez l'utiliser. L'argent ou retourner son propriétaire, ce serait un must. Même si quelqu'un vous offrait $1 million pour ne pas avoir gardé le jour du sabbat, une seule fois, vous ne seriez pas tenté. Je ne peux pas échanger $100 millions contre le paradis. On ne fait pas des choses qui rendent Dieu triste en brisant le sabbat. Si vous êtes au début du troisième niveau, vous pourrez penser, ne puis-je pas le violer une fois $1 million, c'est une grosse somme. Mais lorsque vous êtes au troisième niveau de la foi, vous finirez par chasser cette pensée et observer le sabbat. Si vous commencez le troisième niveau de la foi, peut-être pendant un moment, vous pourrez avoir ce genre de pensée erronée, vous pouvez hésiter. Mais en fin de compte, vous écarterez cette pensée et vous garderez le jour du sabbat, puisque vous êtes au troisième niveau de la foi. Après avoir atteint le troisième niveau de la foi, dans la mesure où vous vous débarrassez des choses de la chair une à une, et plus vous vous rapprochez du quatrième niveau, et vous sentez qu'il est de plus en plus facile de mener une vie en Christ. Chers membres, il y a des gens qui ont une vie de foi agréable et facile, même s'ils sont dans la première ou la deuxième étape de la foi. Quel genre de personnes est-ce?
Ils ont rencontré Dieu expérimenté, alors ils croient immédiatement en Dieu et ils croient tout de suite parce qu'ils ont de bons cœurs. S'ils croient et obéiront aux enseignements au fur et à mesure qu'ils les entendront et vivront leur vie, ils jettent ce que Dieu a demandé de jeter et ils ne font pas ce que Dieu a demandé de ne pas faire. Ils obéissent aux paroles. Donc il n'y a pas de combat dans leur cœur. Aucun combat ne commence dans leur cœur. Alors ils jettent immédiatement les actions charnelles et ils entrent dans le deuxième niveau de la foi. Puisqu'ils vivent simplement selon la volonté de Dieu, dans le deuxième niveau, ils entreront immédiatement dans le troisième niveau de la foi. Ainsi, passer par le premier, deuxième niveau de la foi et entrer dans le troisième niveau peut prendre 1 mois, 2 selon la personne. Ça peut prendre 6 mois pour certaines. Cela peut prendre 6 ou 10 ans pour certaines personnes. Et il y a de ces gens qui sont encore dans le deuxième niveau de la foi, même s'ils sont très vieux et qui sont la foi depuis longtemps. C'est pourquoi nous ne disons pas que la vie de foi est difficile ou dure parce que nous entrons rapidement dans le troisième niveau de la foi. Plutôt, une telle personne mènera une vie de foi joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle est si heureuse qu'elle connaît un à un la volonté du Père et qu'elle se jette. On dit qu'il y a des gens qui vivent une foi joyeuse, même au premier ou au deuxième niveau de la foi, parce qu'ils sont si heureux et agréables de jeter, trouver, de détruire des choses charnelles. Il ne faut pas longtemps pour que de telles personnes entrent dans le 4e niveau de la foi et sanctification, et elles peuvent entrer dans le 5e niveau de la foi. De même, dans la mesure où vous vous débarrassez de vos péchés et vous communiquez avec Dieu plus clairement et ressentez son amour plus profondément, et vous serez donc remplis de joie et de bonheur plus profond de votre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, la dernière partie de 1 Jean chapitre 2, 14 dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, que parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vécu le malin. » Je vous ai écrit à vous, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Quand il est dit jeunes, cela fait référence à ceux qui sont au 3e niveau de la foi. Si vous êtes dans la 3e étape de la foi, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Cela veut dire que la parole de Dieu est déjà en vous et en esprit. Il n'existe pas en tant que connaissance dans la tête, mais le fait que la parole habite en vous signifie que vous n'allez cultiver dans l'esprit. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vécu le malin, c'est-à-dire que vous avez vécu tous les stratagèmes du diable, ennemi et Satan. En d'autres termes, les illusions étaient venues et il aurait rejeté et il n'aurait pas été trompé, alors il a vaincu le malin. La foi. Le jeune homme est représenté au 3e niveau de la foi. Parce que la parole de Dieu habite en eux, ils peuvent agir par la parole. Et avec l'épée de la parole de Dieu, vous pourrez vaincre le malin, l'ennemi, diable et Satan. Or, si vous êtes entré dans le 3e niveau de la foi, vous ne serez tenté par aucune tentation et vous ne serez pas trompé. Même ces choses viennent, vous pouvez les vaincre immédiatement et vous serez victorieux. Ainsi, votre visage est sombre, inquiétant en permanence, et que vous êtes en difficulté, on ne peut pas dire que vous êtes au 3e niveau de la foi. N'êtes-vous pas toujours inquiet et anxieux pour les choses du monde? Comme notre Seigneur a dit dans Matthieu 6, demande pour le royaume des cieux et la justice de Dieu. Demandez cela d'abord. Et il dit de ne pas vous soucier de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez porter, de choses comme ça et des choses du monde. Parce que cette foi n'a pas encore été établie et que vous vous inquiétez. Donc ça veut dire que vous êtes dans le 2e niveau de la foi. Lorsque vous atteignez le niveau de vivre selon la parole de Dieu, vous n'aurez plus à vous soucier de telles choses. C'est parce que je confie tout à Dieu. Je sais que Dieu répond à mes prières et je sais que Dieu travaille, donc je n'ai pas à me soucier dans le souci charnel. Si vous êtes inquiet, il est naturel de vous soucier pour le royaume de Dieu et la justice. Au 3e niveau de foi, même si des soucis peuvent survenir, vous changerez votre façon de penser et essayerez de compter sur Dieu en offrant des prières et remerciements. Vous demanderez la puissance de Dieu et travaille en toutes choses pour le bien et change les malheurs en bonne fortune.
En outre, si vous vous tenez sur le rocher de la foi au-dessus de ce niveau et que vous gardez le commandement de Dieu, ainsi vous aurez la confiance que Dieu, le Tout-Puissant, écoute vos prières. Parce que vous demeurez dans la lumière, vous ne craignez rien, pas le diable, et vous aurez des certitudes que vous pouvez le vaincre. Vous pouvez avoir l'impression que c'est difficile si vous essayez de résoudre les problèmes tout seul. Mais si vous vous appuyez sur la puissance de Dieu, il n'y a rien de difficile. David n'était pas que jeune garçon quand il a combattu Goliath, mais il n'avait peur de rien. Il a confessé et que toute cette assemblée sache que l'Éternel ne livre ni par l'épée ni par la lance, car le combat est à l'Éternel. Et il te livrera entre nos mains. Et il a bravement vaincu Goliath. En d'autres termes, il n'a pas du tout peur parce qu'il sait que Dieu est avec lui et il n'a pas du tout peur d'une menace pour sa vie. En ce moment-là, nous pouvons voir que Jéhovah Dieu est avec lui et lui donne la victoire. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, et si la parole de Dieu demeure en vous, vous pouvez confesser aussi ardemment que David ait remporté la victoire avec la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque vous menez une vie chrétienne pendant une longue période, de ce que vous accumulez des expériences, vous êtes susceptible de recevoir des titres d'église. Vous pouvez devenir un ancien, une diaconesse senior ou responsable des cellules ou des petits groupes et de prendre soin des âmes. Mais si vous devenez un leader parmi les membres, vous ne devez pas seulement mener une vie en Christ pendant longtemps, mais vous devez être aux troisième mesure de la foi au moins. Si vous ne pratiquez pas la parole et que vous n'êtes pas capable de rendre votre propre foi ferme en étant au deuxième niveau de foi, vous ne pouvez pas vraiment guider d'autres âmes. Si vous êtes au deuxième niveau, comment allez-vous mener les autres au troisième niveau? Pourtant, vous devez être dans le troisième pour mener le premier et le deuxième et au troisième niveau. De plus, si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous devenez un leader. Vous devriez avoir atteint le troisième niveau de la foi. Si vous dites que vous êtes dans le troisième niveau de la foi après 5 et 10 ans dans votre vie de foi, ça veut dire que vous avez ralenti votre vie de foi. Cependant, vous avez 5 ou 10 ans, vous devez entrer dans la sanctification. Vous avez écouté tant de messages et si vous êtes encore au deuxième niveau, cela signifie que vous avez manqué tout le sens derrière les mots. Vous n'avez pas prêté attention à combien c'est embarrassant devant Dieu. Passer au troisième niveau, deuxième prendra pas beaucoup de temps si vous essayez. Bien sûr, si vous n'essayez pas pendant longtemps, vous serez toujours au deuxième niveau et vous pourrez même rechuter au premier niveau. Dans le pire des cas, vous ne pouvez même pas recevoir le salut. C'est pourquoi Apocalypse 3, 15 et 16 dit « Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Je voudrais que tu fasses froid ou chaud. Ainsi, parce que vous êtes tiède et ni chaud ni froid, je vous cracherai de ma bouche. » Bien sûr, quand il est dit ni chaud ni froid, Dieu ne veut pas dire que vous devez être froid dans votre foi. Cela signifie que si vous êtes plutôt froid dans votre foi, vous pouvez recevoir une punition et revenir en arrière. Dans 1 Corinthiens, Dieu dit, quand quelqu'un commet un péché de mort qui ne devrait pas être omis, de le donner à l'ennemi, le diable. Le donner quand il a abandonné au diable, l'ennemi, il va penser, je suis mort. Maintenant, je ne peux même pas être sauvé. De plus, il est trop dur avec lui-même. Ainsi, il est possible qu'il puisse se repentir et revenir en arrière avec un repentir complet. Ensuite, il peut être sauvé. Donc, plutôt, il devait être chaud. Mais si ce n'est pas chaud, mais tiède, alors il devrait être jeté. Cela ne veut pas dire qu'il doit être vraiment froid.
Mais si vous êtes tiède et que votre foi a cessé de croître, il y a des moments où vous ne pouvez pas réaliser votre problème et à un certain moment, le Saint-Esprit peut être complètement éteint. Mais si vous avez un titre d'église, vous devriez évidemment faire de votre mieux et vous changer pour être au moins au 3e niveau de la foi. Si vous êtes au 3e niveau de la foi, descendez au 2e niveau ou au 1er niveau de foi, Dieu se détournera de vous. Dans les premières et deuxièmes étapes de la foi, si vous commettez un péché, vous serez à nouveau pardonné si vous vous repentez et vous détournez. Pourquoi? C'est impardonnable parce que vous ne savez que c'est un péché, mais vous le commettez. Vous verrez que vos péchés ne sont pas pardonnés parce que vous avez remarquablement cloué Jésus sur la croix, même si vous avez tout comme Jésus est notre Seigneur est amour. Par conséquent, si une personne qui devait être dans le 3e niveau de la foi et les actions du 2e niveau, du 1er niveau de la foi, maintenant nous voyons que les maladies graves arrivent parce que Dieu s'en détourne. Lorsque les maladies est découverte, cela devait être déjà 1 an ou 2 ans. Si elle apparaît d'urgence, vous le trouverez tout de suite. Et puisque vous ne pouvez pas être vraiment protégé contre tout ce type de catastrophe, Dieu ne puisse vous protéger pas. Peu importe le type d'erreur que vous faites, vous pouvez rencontrer une sorte de catastrophe. Les entrepreneurs voient des affaires s'en mêler et devenir difficiles. Même si vos affaires vont bien, puisque vous descendez au 3e, au 2e, au 1er, vous verrez que les affaires sont lourdes et difficiles parce que Dieu se détourne et n'est pas avec vous. Même si vous priez, il n'y a pas de réponse parce que vous avez un mur de péché entre vous et Dieu et vous priez, il n'y a pas de réponse. Ainsi, les gens devaient être au 3e niveau de la foi, descendre au 2e ou au 1er niveau des fois, les gens qui devraient être fidèles à Dieu et ne le sont pas avec négligence la mission de Dieu parce que vous aimez le monde et vous voulez avoir l'honneur sur la terre et vous aimez gagner de l'argent. Donc Dieu n'a pas d'autre choix que de s'en détourner. Donc il n'y a pas de problème. Vous rencontrez des difficultés en affaires, vous tombez malade, les difficultés viennent à la maison. Votre enfant aura des problèmes où vous pourrez faire une erreur et aller en prison. Si Dieu vous protège, même si vous faites une erreur, si Dieu vous protège, Dieu travaillera ensemble pour la rendre plus belle. Mais quand Dieu vous néglige, même si vous faites une erreur, vous n'êtes pas protégé, vous pouvez donc rencontrer des sortes de catastrophes. Et d'autres termes, si vous n'êtes pas mal conduit et que vous êtes entré en collision avec la voiture qui vous précède, et si vous n'êtes pas protégé, même si vous êtes dans un accident de la route, comme celui-ci, quel genre d'accident aurez-vous? Même ne voyez-vous pas que ceux qui sont avec la foi ne seront pas blessés parce que Dieu les protège même s'ils commettent une erreur dans un accident de voiture. Alors bien sûr que les responsables doivent travailler dur, changer et d'entrer dans le 3e niveau de la foi. En d'autres termes, si vous êtes au 3e niveau de foi, vous devez prendre soin de ceux qui sont au 1er ou 2e niveau de la foi, afin qu'ils puissent aussi passer au 3e niveau de la foi. Alors si vous êtes au 3e niveau de foi, vous pouvez les amener au 3e niveau. Même si c'est le 3e niveau, vous aurez franchi 50 et vous les menez comme ça et vous tenez sur le rocher de 60, 70, 90%. Donc vous seriez au 4e niveau de la foi. Non. Ainsi, vous pourrez mener au 3e niveau de la foi. Si vous avez vraiment la foi pour pratiquer la parole, on ne peut jamais oublier comment Jésus a dit qu'il avait soif sur la croix. Vous ne penserez pas qu'il suffit de garder votre foi, mais vous devez partager l'évangile et prendre soin de votre âme pour rembourser le prix du sang de Jésus-Christ. Vous devriez être une sorte de leader dans l'église, que ce soit un leader de cellules ou un leader de partis ou de petits groupes, et prendre soin des âmes avec le cœur de Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 2, 3 dit « Faites paître le troupeau de Dieu parmi vous, en exerçant la surveillance, non pas par contrainte, mais volontairement selon la volonté de Dieu, non pas par un gain sordide, mais avec empressement, et non plus pour dominer sur eux qui vous sont confiés. En d'autres termes, ne commandez pas et ne donnez pas d'ordre, mais entre vous avec l'amour et avec vertu. Embrassez-les et guidez-les avec amour et vertu.
ni encore comme dominant ceux qui vous sont confiés, mais en montrant l'exemple au troupeau. Et ceux qui le font avec amour et vertu donnent l'exemple au troupeau. Lorsque vous prenez soin du troupeau de Dieu, vous devez le faire volontairement avec votre amour pour Dieu. Vous devez le servir sans motif égoïste et donner l'exemple selon la parole de Dieu. Il y a aussi certaines de nos personnes âgées qui travaillent dur et font constamment circuler les journaux. Font-ils par la force? Reçoivent-ils des salaires parce qu'ils aiment tous Dieu? Ne le font-ils pas volontairement? Certaines personnes qui sont chrétiennes depuis longtemps disent qu'elles ne peuvent faire aucun devoir à l'église parce qu'elles sont occupées à lutter contre leurs péchés et sont impliquées dans le processus de raffinement. Mais ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Comme Dieu dit que nous devons prier pour son royaume et sa justice, lorsque nous prions, nous devons nous efforcer d'accomplir le royaume de Dieu, même si nous luttons contre les péchés. Cela signifie que nous devons non seulement lutter contre le péché, mais aussi lutter contre les péchés et combiner ainsi la loyauté et le royaume de Dieu. Alors Dieu nous donnera la grâce et la puissance et nous saurons la force de combattre le péché. Si nous essayons de combattre le péché sans l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, c'est une excuse et ce sera difficile. Si vous êtes un directeur de district, un ingénieur ou un ouvrier, vous devez avoir au moins au 3e heure de foi. Cependant, il y a des moments où des personnes qui ne sont pas au 3e niveau de la foi deviennent la tête d'une organisation ou d'un district. C'est un cas où quelque chose est inévitable. Quand il n'y a pas beaucoup de membres à l'organisation ou dans le district, mais peu importe c'est combien vous cherchez, il y a des cas où il y a personne qui à la fois de haut niveau devient le chef des organisations à la première personne qui est mieux. Donc il y a des cas où c'est inévitable même s'ils ne sont pas dans le 3e niveau de la foi. Mais parmi eux, c'est mieux, n'est-ce pas? Ils ont juste besoin de travailler dur et d'entrer rapidement dans le 3e niveau de la foi. Quand nous faisons notre devoir et prenons soin de ceux qui ont une foi faible et prions pour eux, nous pouvons comprendre profondément les cœurs du Seigneur et le Seigneur berger et nous pouvons accomplir la sanctification plus rapidement. Et vous devriez comprendre qu'il est possible de grandir pour être utilisés comme des ouvriers de Dieu parce qu'il y avait des gens qui prenaient soin de vous et vous a guidé lorsque vous n'aviez qu'une faible foi. Dans le processus de le remboursement de dettes, de cet amour, vous devriez être capable d'endurer et aimer en prenant soin du troupeau qui n'a pas la foi et vous donner des moments difficiles. Chers frères et sœurs en Christ, je vous ai dit que passer le premier ou le 2e niveau et entrer dans le 3e niveau de la foi peut se faire rapidement. C'est parce que vous pouvez obéir aux choses et à faire choses à ne pas faire des paroles de Dieu facilement quand vous vous décidez. Mais pour passer au 3e niveau et au 4e, il faut plus de temps. Afin de comprendre la volonté de Dieu et de jeter les péchés dans le cœur profond et avec besoin de beaucoup de prières et de temps. Mais cela peut aussi se faire rapidement en fonction de vos efforts. Si vous y aspirez sincèrement et demandez la grâce et la force de Dieu, vous pouvez passer au 4e niveau rapidement. Le 3e niveau de la foi est celui qui rend plus de temps et 1er, 2e, 3e, 4e et 5e niveau de la foi, c'est la plus longue pour surmonter cette étape. Le 3e niveau de la foi prend beaucoup de temps et parce qu'on doit retirer de toutes sortes de natures pécheresses qui sont unies à notre corps, le mensonge, les choses qu'on connaît à travers tous les enseignements tels que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie et des connaissances qu'ils font depuis des naissances jusqu'à maintenant. Donc, selon les actions et le cœur auquel vous jeûnez et combien vous priez, vous vous décidez et gardez cela à l'esprit, vous battez contre les péchés, vous pourriez entrer vite ou lentement si vous ne le faites pas, un tel effort. Peu importe combien de temps vous viviez votre vie de foi, vous n'aurez pas d'autre choix que de stagner au 3e niveau de la foi.
Mais le problème est celui des personnes qui aiment Dieu, gardent ses commandements et sont fidèles devant Dieu dans leurs efforts, mais qui se sentent quelque peu mal à l'aise ou réservés dans leur cœur, parce qu'ils s'occupent pas de ces problèmes et ne peuvent pas entrer dans l'esprit même après une longue période. Ils se sentent sur le rocher de la foi et ils sont à la dernière étape du 3e niveau. Donc, ils veulent passer à l'esprit rapidement, mais ils se sont arrêtés. Je vous expliquerai comment vous pouvez surmonter votre foi et aller dans l'esprit rapidement dans le prochain sermon. Maintenant, la plupart d'entre vous sont au 3e niveau de la foi. Si vous n'êtes pas de nouveaux croyants, la plupart d'entre vous sont au 3e niveau. Si cela ne fait que vous êtes inscrits, vous serez probablement dans le 2e niveau de la foi. Maintenant, j'ai expliqué comment passer au 3e et au 4e niveau. Le 3e et 4e, 5e niveau de la foi sont expliqués. En gardant cela à l'esprit, vous devriez bien l'analyser à quel niveau vous êtes en ce moment, ou quelqu'un qui devrait être au 3e niveau de la foi, au 4e ou au 2e niveau de foi. Vous devez également analyser cela. Oh, je crois en tout. Donc le 3e niveau, ne dites pas, mais ce sont les actions non importantes. Si vous dites que vous êtes encore dans le 2e niveau de la foi, par vos actions ne seraient pas-ils très décevants pour Dieu? On ne peut pas dire que vous faites des actions. On ne peut pas appeler c'est la foi en action. N'est-ce pas donc que vous devez bien analyser? De cette façon-là, vous pouvez vous trouver à réaliser au 3e niveau de foi, afin de vous puissiez rapidement entrer dans le 4e niveau de la foi. Et ceux qui sont au 4e niveau de la foi peuvent se voir entrer au 5e niveau de foi. Comme je vous ai dit plusieurs fois, vous serez vraiment heureux quand vous entrez dans le 4e niveau de foi. La vie de foi est tellement amusante et heureuse. C'est complètement différent de quand vous êtes au 3e niveau de la foi. C'est autrement un autre monde pour des causes. Même si quelqu'un me déteste, je serai aimable pour moi. Donc combien je serai heureux. Même si quelqu'un me poignarde, ce n'est pas que je souffre, mais plutôt que je peux le toucher et je peux le caresser avec amour, alors combien je suis heureux. On ne s'inquiète pas pour le monde, on a la bonne santé, donc je suis joyeux parce que Dieu me protège toujours, je suis en bonne santé, donc je ne m'inquiète d'aucune maladie. Combien de cancers y a-t-il aujourd'hui, mais on ne s'inquiète pas pour cela. Comment avez-vous vécu votre vie de foi? N'avez-vous pas vécu votre vie de foi qui rend trop triste à Dieu? N'avez-vous pas pratiqué trop peu de mal et vécu votre vie de foi? N'étiez-vous pas fidèle au Père, pourtant vous avez autant de foi? Si vous regardez en arrière et vous réfléchissez à la parole de Dieu, vous trouverez la bonne réponse. On ne peut pas se cacher cela. Parce que Dieu est un Dieu juste et il est juste. Lorsque vous entrez dans le 4e niveau de foi, votre pauvreté disparaîtra. Cela signifie que vous devenez riche. Cela signifie que Dieu vous bénit abondamment. Vous obtenez également l'honneur. Vous recevez également l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Vous gagnez également l'autorité de régner sur l'ennemi, le diable et Satan. Vous avez le pouvoir de gouverner les ténèbres et le cœur est toujours un peu heureux et joyeux et aussi toujours reconnaissant. Alors, quelle grande bénédiction si vous entrez au 4e niveau de foi. Dans les sanctifications, pas besoin de soupirer car il n'y a aucune raison, n'est-ce pas? On est aimé de Jéhovah, Dieu des armées. Comme c'est agréable de recevoir des réponses en toutes mes prières. Comment vous serez heureux parce que vous recevez la voix claire des conseils de la direction du Saint-Esprit. Comme c'est merveilleux, comme les affaires de nos membres masculins vous voient en train de se prospérer comme en feu, comme ce serait bien de voir beaucoup de travail à venir. À part ça, il y a tellement de bonnes choses. Ne commettez pas d'adultère, les membres masculins, aimez les femmes aussi. Il y a des gens qui souffrent parfois tellement à cause de l'adultère et des luxures.
Si vous aurez au 4e niveau de foi dans les sanctifications, même si une femme se tient nue et couchée devant vous, maintenant l'adultère ne se produit pas, il n'y a pas de convoitise, c'est-à-dire que nous ne péchons pas devant Dieu. Ainsi, un homme ne se tient ni couché ou debout quand une femme regarde l'homme, il n'y a pas d'adultère, l'adultère ne se produit pas. Et on ne pense même pas à des choses étranges. C'est juste une femme, un homme nu, pas d'adultère ni de convoitise, et cela signifie que le péché ne peut pas être établi devant Dieu, cela signifie que vous ne pécherez pas. Par conséquent, ceux qui entrent dans le 4e niveau de la foi, dans la sanctification, établiront toujours la communion avec Dieu parce qu'il n'y a pas de mur de péché. Comment les gens du 3e niveau de la foi peuvent-ils comprendre de telles personnes qui sont entrées dans la sanctification et au 4e étape de la foi, on ne peut pas comprendre? Alors, à quel point ceux qui sont entrés dans le 4e niveau dans la sanctification sont-ils heureux parce qu'ils ne péchent pas devant Dieu? Les gens qui se répandent toujours, même s'ils sont anciens ou les serviteurs de Dieu en disant qu'ils sont les pécheurs, mais si vous entrez dans le 4e niveau de la foi, honnêtement, il n'y a pas de choses à repentir. On ne peut pas dire que Père, je suis un pécheur, même si on n'a pas péché, il n'y a rien à se repentir. Parce qu'on ne pêche pas avec le cœur, avec les pensées et avec les yeux, comme je n'ai aucune mal dans mon cœur, parce que je vis selon la parole de Dieu, il n'y a pas de choses à se repentir. Alors, avec fierté, je peux toujours demander au Père. De plus, je demande, j'ai la confiance de recevoir une réponse parce qu'il n'y a pas de mur de péché, parce que je suis digne. C'est pourquoi toutes les paroles d'Ancien et du Nouveau Testament s'accomplissent dans la parole de Dieu. Comme on dit 1 Jean 3, il n'y a rien à réprimander, demander à Dieu, alors il vous donnera tout. Il n'y a rien à craindre car nous communiquons toujours et toujours comme ça. C'est pourquoi il n'y a rien d'autre que la paix, la joie, le bonheur et la gratitude tout le temps. Parce que je demande quelque chose, je peux l'obtenir. Permettez-moi de conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, quand les gens voient des serpents venimeux, les gens ordinaires détestent et essayent d'éviter pour ne pas être mordus. Mais les atrapeurs de serpents ne s'enfuient pas, même s'approchent des serpents et avec des yeux aiguisés pour les attraper. Les serpents venimeux ont peur. Maintenant, je suis pas sûr que c'est ça. Ils disent, mais je ne sais pas avec certitude. Je pense avoir entendu parler de serpents comme celui-ci que je ne vois pas, et cela fait un moment où je n'ai pas vu le royaume des animaux, alors j'ai oublié tout ce que j'ai vu auparavant, donc je ne sais pas. Donc la vipère ne peut pas vraiment voir. Même de toute façon, quand ils voient un serpent comme ça, ils deviennent plus gourmands quand ils voient une vipère. Alors la vipère est plutôt effrayée, même si la vipère ne le voit pas, et elle est effrayée par le sentiment d'une manière ou d'une autre. Elle est effrayée. Quand je vois les gens qui manipulent les serpents et qui peu importe à quel point il est les vipères et ils n'ont pas de peur, alors une fois quand nous allions à la montagne, nous devrons porter des bottes comme celle-ci au cas où nous serions mordus dans l'herbe. Mais ce n'est pas le cas pour eux. Ils ne mettent pas de bottes et ils n'ont pas de peur d'aller même s'il y a un serpent, ils vont l'attraper à la main. Ils n'ont pas peur même, mais les serpents sont prêts à mordre. Tout ce dont ils ont besoin est une tige affûtée et un bâton. Il suffit d'appuyer dessus avec, puis ça, d'aller ramasser et tout cela, ils font et ce qu'ils veulent avec, ils ne font pas effrayer. Quand un tige soit fait dans le sang et sur le point d'attaquer, les gens ordinaires autour auront peur, mais les chasseurs expérimentés diront « J'ai de la chance aujourd'hui car je veux prendre du gros gibier ». Vous comprenez aujourd'hui pourquoi je dis ça. L'ennemi diable et Satan rôdent comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer et à leur faire subir des tests et des épreuves pour les conduire à la mort. C'est pourquoi dans ce monde, il y a des désastres et des douleurs et les gens du monde doivent au jour s'inquiéter de l'avenir. Ils effectuent des contrôles médicaux réguliers et souscrivent à une assurance pour faire face aux problèmes imprévus, mais ils sont confrontés à des épreuves qui ne peuvent être gérées avec les capacités des hommes. Ils ne peuvent que se lamenter dans la douleur. Mais ceux qui ont la foi ne sont même pas confrontés des malheurs et même lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves, ils n'ont pas peur mais demandent simplement la puissance de Dieu.
Comme Josué et Caleb ont confessé, ils seront notre proie. Vous pouvez considérer les épreuves auxquelles vous serez confrontés comme une chance de recevoir des bénédictions afin de pouvoir les surmonter et vaincre l'ennemi, le diable et Satan, pour rendre gloire à Dieu. Jacques 4,7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous, comme dit. J'espère que vous vous soumettrez à la parole de Dieu et que vous habiterez complètement dans la lumière. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez résister courageusement au diable et remportiez la victoire ou tout au moment, afin de devenir des guerriers spirituels qui glorifient Dieu et guident de nombreux âmes vers Dieu. » Prions en pensant ce message. Lui, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent ces prières. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent ces prières sur Internet et la télévision via satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux et à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond du cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse toute espèce d'épreuve et de difficultés. De la tête aux pieds, toutes les entrailles, les articulations, les nerfs, les tissus et les cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée par le feu du Saint-Esprit et agit par la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, les germes et les virus et les infirmités, allez-vous-en, que la lumière brille. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies incurables et en phase terminale avec le feu du Saint-Esprit. Élimine toutes les maladies endémiques, y compris le paludisme. Que toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège les enfants de Dieu de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tous les cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, que le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes thyroïdiens, les maladies cardiaques et pulmonaires et féminines et toutes les inflammations quittent. Laisse-les être guéris de la poliomyélite, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Que les maux de dos, les maux de tête, et les névralgies et toutes les autres douleurs disparaissent. Que l'épilepsie, l'autisme, la dépression, la névrose et d'autres maladies mentales disparaissent. Que tous les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que leur mauvaise vue soit rétablie et que leur force auditive devienne normale. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris les enfants de Dieu des suites de toutes sortes d'accidents. Répare les os brisés. Restaure les enfants de Dieu des brûlures. Que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, agis qu'il ne reste plus de cicatrices. Guéris toutes sortes de toxicomanie, d'empoisonnement et d'abus de substances. Fais revivre les cellules et les nerfs morts. Ramène les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, le prince de la puissance de l'air, les forces du mal des lieux célestes et leurs serviteurs. Allez-vous-en. Allez-vous-en tous esprits méchants, impurs, fous et trompeurs, et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens de la méchanceté et fait que toutes les puissances des ténèbres les quittent. Que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la force de rejeter les péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout se passe bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les murs enflammés du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec des yeux flamboyants, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs champs d'affaires. Donne aux élèves la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs esprits des choses mondaines et laisse-les aimer Dieu avec plus de ferveur. Quoi que les enfants de Dieu mangent ou boivent ou quoi qu'ils fassent tout pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant aux gens
en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.